Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le terrain qui devra accueillir notre jardin et aménager ce terrain. Nous commençons par imaginer quelles sont les qualités que devrait avoir le jardin idéal, en sachant que si ces conditions ne sont pas présentes, il faudra faire en sorte de s'y approcher par beaucoup plus de travail pour aménager le terrain. Nous avons la possibilité d'avoir un terrain sur ce territoire, nous allons choisir un endroit qui ne soit pas balayé par les vents et un peu abrité, donc nous ne choisirons pas un endroit en haut de la butte, plutôt dans le creux. Nous choisirons donc un sol plat ou avec peu de pente. Nous devons voir aussi la qualité du sol, le sol ne doit pas être pierreux, sinon il faudra enlever les pierres, ce qui peut être très fastidieux. Le sol doit être meuble, aéré. Il doit retenir l'eau sans être imperméable. Nous devons vérifier aussi que le sol ne soit pas infecté par des adventices difficiles à détruire. Sur notre plateforme de formation gélidevenir.org, il existe un module de la formation La terre de mon champ qui permet de caractériser le sol du champ. Ces techniques permettent d'apprécier les qualités de rétention en eau du sol et les difficultés de travail de ce sol. Vous avez un lien sous la vidéo. La surface idéale serait d'1 quart à un demi-hectare pour un homme seul, qui parfois peut être assisté de main-d'œuvre familiale. Si notre terrain a été délimité par un géomètre, nous allons repérer les bornes. Sinon, il faut repérer les limites du terrain et nous allons commencer à les tracer. Nous allons délimiter les contours du terrain avec les piquets, ficelles et marteaux. La seconde condition est d'avoir une source d'eau suffisante toute l'année. Souvent, nous rencontrons des puits traditionnels. Il faut se renseigner si le puits ne tarit pas pendant la saison sèche. Comme nous sommes dans les conditions idéales, nous possédons un forage équipé d'une pompe solaire, ce qui est une garantie d'avoir une source d'eau suffisante toute l'année. Et comme les choses sont bien faites, nous avons la possibilité d'avoir des retenues d'eau de part et d'autre du terrain, ce qui va faciliter l'arrosage. Nous avons notre terrain avec un sol propice au jardinage et une source d'eau permanente. Il nous faut maintenant sécuriser le terrain et éviter surtout que les animaux viennent détruire notre travail. Nous allons donc clôturer notre jardin et empêcher ainsi les intrusions d'animaux domestiques et errants. L'idéal est d'avoir une haie protectrice, tout autour du jardin avec des arbustes épineux. On peut compléter avec des arbustes comme le moringa, le jujubier et d'autres encore. Nous allons donc réserver un espace pour cette haie et planter les arbustes. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des arbres sur le terrain comme des manguiers ou des arbres acarité, nous allons les entretenir et les conserver. Ils fourniront de l'ombre et leurs feuilles tombées, nous fournirons un paillage de qualité. Si nous le désirons, nous pouvons ajouter quelques arbustes sur le terrain comme des papayers et pourquoi pas quelques fruitiers comme des orangers. Nous profiterons ainsi de leur ombre et de leurs fruits. Il existe aussi quelques arbustes fertilitaires qui nous aideront à maintenir la fertilité du terrain. Il nous reste à tracer nos zones de pépinière, proches de la source d'eau et dans un endroit ombragé. Tracer aussi notre zone de compostage dans un endroit ombragé, proche d'une source d'eau et avec une petite aire de stockage. Nous avons notre jardin presque prêt et fonctionnel. Il ne faut pas oublier qu'il doit se situer proche d'une route. Car il y a beaucoup de mouvements autour du jardin, et surtout au moment de la récolte où il faut livrer rapidement aux clients ou sur le marché les légumes frais. Nous avons maintenant toutes les conditions réunies pour notre jardin. Je résume ces conditions. Un endroit abrité par rapport au grand vent. Un sol non pierreux, profond et dépourvu d'adventices difficiles à détruire. Une source d'eau permanente. La proximité d'un marché pour écouler rapidement les légumes. Nous venons de voir le choix du site du jardin ainsi que son aménagement. Nous sommes maintenant prêts à démarrer la production. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo dans la suite de ce cours jardinier en agroécologie. Participez sur les forums et décrivez-nous votre site. Réalisez les exercices qui vous permettront de bien choisir et de bien aménager votre jardin. Rendez-vous très bientôt sur la plateforme de formation gélidevenir.org.